Dans une cabine de première classe scintillante, où le luxe murmure à chaque détail, une tempête d'injustice éclate, révélant la laideur cachée sous le vernis de la société. Sophie Moreau, une femme noire élégante, assise au siège 2A, est brutalement ciblée par l'hôtesse de l'air Marie Leclerc, dont les mots venimeux perçant l'air comme des dagues. « Excusez-moi, madame, ce n'est pas la file pour les aides sociales ici. La première classe est réservée à ceux qui peuvent vraiment se l'offrir. » Le ton de Marie, chargé de mépris, fait taire la cabine entière. Les regards se tournent, les murmures s'élèvent, et les téléphones commencent à enregistrer. Sophie, calme mais inébranlable, lève les yeux de sa tablette, ses doigts effleurant son blazer impeccablement taillé. « J'ai un billet de première classe, » répond-elle doucement, sa voix comme une lame d'acier dissimulée sous du velours. Marie arrache la carte d'embarquement de ses mains, l'examinant avec une suspicion théâtrale, puis la jette contre la poitrine de Sophie avec une force qui claque comme un coup de fouet. « Ne jouez pas à ce petit jeu, ma chère. Vous ne vous faufilez pas ici par la ruse. » Crache-t-elle, son sourire narquois capté par son propre téléphone en mode selfie, diffusant l'humiliation en direct à des centaines de spectateurs. Le compteur grimpe. 23, 47, 89 vues en temps réel, et les commentaires fusent, emplis de rires cruels et d'émojis moqueurs. Partagez cette histoire, mes amis. Si vous ressentez l'injustice, criez-le dans les commentaires avec un seul mot, justice. Que votre voix fasse trembler les systèmes qui permettent de telles horreurs. La cabine devient un théâtre de préjugés. Jacques Duval, un homme d'affaires en costume hors de prix au siège 1C, sort son téléphone, son doigt prêt à immortaliser ce qu'il croit être une arnaque. Probablement une fausse carte, volée ou fabriquée, marmonne-t-il à son voisin, un rictus satisfait sur les lèvres. Sa vidéo, publiée sur X avec le hashtag « escroquerie N première », gagne 47 retweets en quelques minutes, les commentaires s'enflamment, toujours les mêmes qui essaient de tricher. Louise Bertrand, une femme âgée en 1D, murmure à son mari, sa voix dégoulinante de condescendance. Elle tente toujours ses sottises, n'est-ce pas? Ces mots, lourds de préjugés raciaux, résonnent comme une gifle dans l'air confiné. Amina Khalil, une jeune femme d'origine maghrébine en 3B, serre les poings, son regard oscillant entre la colère et la peur. Elle a déjà vécu cela, mais reste silencieuse, craignant d'être la prochaine cible. L'atmosphère s'alourdit, saturée par l'injustice. Marie, encouragée par l'attention, continue son spectacle. « Salut tout le monde, c'est votre mari, en direct, pour gérer un petit drame en première classe. Cette femme pense qu'elle peut s'asseoir où elle veut. Son rire strident déchire la cabine et elle zoome sur Sophie, exposant son visage au monde entier. Les spectateurs en ligne, désormais à 156, alimente la frénésie. « Virez-la. Pourquoi ?» Elle ne part pas. Les insultes raciales voilées pleuvent dans le chat, chaque mot comme une aiguille plantée dans la dignité de Sophie. Sophie, immobile, ajuste son blazer. Une montre Patek Philippe scintille à son poignet, captant la lumière de la cabine. Son sac Hermès Birkin, posé sur ses genoux, vaut plus que la voiture de la plupart des gens. Pourtant, pour Marie et les autres, ces signes de richesse ne sont que des accessoires volés ou faux. Avez-vous déjà été si sous-estimé que les gens ne pouvaient voir le pouvoir juste devant eux? Demande Sophie, sa voix calme mais tranchante, s'adressant à personne en particulier. Marie ricane, théâtrale, pour son public en ligne. Oh, elle a une montre maintenant, probablement achetée au marché aux puces. Le rire de Jacques Duval éclate, et Louise Bertrand hoche la tête en signe d'approbation. Amina, en 3B, baisse les yeux, son cœur battant à tout rompre. Elle veut parler, mais la peur la paralyse. Un autre passager, un homme blanc d'âge moyen en 3A, commence à enregistrer lui aussi, murmurant à son voisin « Ça devient ridicule. Pourquoi ne la sortent-ils pas tout simplement ?» L'injustice s'amplifie. Chaque regard, chaque mot, chaque clic de caméra, ajoutant une couche de honte sur Sophie. 10 minutes avant le décollage, la tension atteint un sommet. Marie appelle la sécurité via son micro-casque, sans jamais quitter Sophie des yeux. Sécurité à la porte d'embarquement, nous avons une passagère qui refuse de rejoindre son siège en classe économique. Sa voix,
porte une autorité exercée, comme si elle avait déjà fait cela des dizaines de fois. Deux agents de sécurité, Martin Dubois et son collègue Paul Renaud, montent à bord, leur présence imposante remplissant l'allée. Martin, le chef, ne jette même pas un coup d'œil à Sophie avant de s'adresser à Marie. « Quelle est la situation ?» Marie pointe Sophie du doigt, son ton dégoulinant de mépris. Elle est dans le mauvais siège et refuse de bouger. Sa place est en classe économique, là où elle appartient. Les mots « là où elle appartient » frappent comme un coup de poing, et Amina, en 3B, tressaille, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Omar Diallo, un homme noir d'âge moyen en 4C, se lève à moitié, sa voix tremblante de colère contenue. « Excusez-moi, ça ne semble pas correct. J'ai vu sa carte d'embarquement, c'est bien la première classe. » Martin le coupe sèchement. « Monsieur, restez assis ou vous serez également escorté dehors. » La menace fait taire Omar, mais son regard brûle d'indignation. Sophie, toujours immobile, sort une carte American Express Centurion de son portefeuille, le platine scintillant sous la lumière. Jacques Duval ricane. Volé, sans doute. Son commentaire, capté par sa caméra, alimente le feu des réseaux sociaux. La vidéo de Jacques atteint 189 partages, les commentaires devenant de plus en plus virulents. Pourquoi perdre du temps? Expulsez-la. L'incompétence des compagnies aériennes, encore et toujours. Marie, galvanisée par l'attention, continue son direct, sa voix montant d'un cran. Oh, elle prétend maintenant avoir des réunions importantes. Peut être au comptoir de McDonald's. Le chat explose d'émojis rieurs, et les insultes raciales deviennent plus explicites, chaque mot comme une entaille dans la dignité de Sophie. Une hôtesse de la classe économique, Emma Roux, jette un coup d'œil en première classe et propose son aide à Marie. « Non, la sécurité gère, mais merci, ma belle », répond Marie avec un clin d'œil à son public, qui atteint maintenant 287 spectateurs. Louise Bertrand, la femme âgée, murmure à nouveau. Elles essaient toujours de se faufiler ici. On a tous vu ça. Ces mots chargés de mépris résonnent comme une condamnation collective. 8 minutes avant le décollage, Sophie envoie 3 messages rapides depuis son téléphone, à son assistante, à son équipe juridique et à un contact noté simplement « Président ». Jacques Duval, toujours en train d'enregistrer, commente à voix basse « Voilà à quoi ressemble l'arrogance. Essayez de s'asseoir en première sans payer ». Sa vidéo, désormais virale, alimente les forums d'aviation, le hashtag « escroquerie N première » devenant tendance à Paris. Les commentaires s'enflammant. Pourquoi cela prend-il autant de temps? La sécurité est trop laxiste? Sophie, toujours calme, lève les yeux vers Marie. « J'attends que le commandant de bord examine la situation, » dit-elle, son ton aussi stable qu'un roc face à la tempête. Marie éclate de rire, s'adressant à son public en direct. « Le commandant n'a pas de temps pour tes jeux, ma chère. Sécurité, escortez-la dehors, qu'on puisse emmener les vrais clients à destination. » Louise Bertrand applaudit doucement, marmonnant. « Enfin quelqu'un de sensé. » Mais Omar, en 4ec, ne peut plus se retenir. « C'est ridicule. Elle a un billet valide, » crie-t-il, attirant les regards furieux de Martin et Paul. « Dernier avertissement, monsieur, » grogne Martin, sa main sur sa radio. 6 minutes avant le décollage, le chef de cabine, Pierre Vidal, apparaît à la porte de la cabine, son uniforme impeccable imposant un silence momentané. « Quel est le retard ?» demande-t-il, son regard balayant la scène. Marie, minimisant son direct mais le laissant tourner, répond avec une voix soudain professionnelle. « Passagère dans le mauvais siège, monsieur. Refuse de rejoindre la classe économique. » Pierre observe Sophie, notant son sac Hermès, sa montre et sa posture composée. Quelque chose dans son expression vacille, pas de la reconnaissance, mais un calcul prudent. « Madame, puis-je voir votre carte d'embarquement et votre pièce d'identité ?» Sophie sourit légèrement, tendant les 2 documents. La carte indique le siège 2A, première classe, acheté pour 2 847 €, 3 jours plus tôt. Sa pièce d'identité révèle « Dr Sophie Moreau, Saint-Germain-des-Prés ». Pierre fronce les sourcils.
Il a vu des escroqueries sophistiquées en 15 ans de carrière. Ces documents semblent légitimes, mais nous avons eu des problèmes de contrefaçon récemment. Je dois vérifier via notre système central. La vidéo de Jacques atteint 312 partages, les commentaires s'accumulant. Pourquoi tant de temps? Virez-la. Emma Roux, l'hôtesse de la classe économique, revient et murmure à Marie. Le commandant demande ce qui cause le retard. La tour de contrôle s'impatiente. Pierre sort sa tablette, accédant à la base de données des passagers. Le système montre Dr Sophie Moreau, statut Gold, mais son historique de vol semble limité pour quelqu'un d'aussi visiblement riche. « Madame, avez-vous acheté ce billet directement ou via un tiers ?» demande-t-il, espérant la piéger. Sophie, sans ciller, répond « Directement sur votre site. Voulez-vous le numéro de confirmation ?» Amina, en 3B, trouve enfin sa voix. « J'ai vu sa carte d'embarquement à l'embarquement. C'était bien marqué première classe ?» Omar hoche la tête. « Moi aussi, clair comme le jour. » Mais Pierre, engagé dans sa position, ignore leur témoignage. La voix du commandant, Thierry Moreau, grésille dans l'interphone. « Équipage, nous avons besoin d'une résolution immédiate. La tour menace de réattribuer notre créneau. » 4 minutes avant le décollage, Pierre fait un choix. « Madame, vu les circonstances et le retard, je vais devoir vous demander de débarquer pour vérification. Nous vous réserverons une place sur le prochain vol. » Sophie, toujours immobile, plonge la main dans son blazer avec une précision chirurgicale. Ce qu'elle en sort n'est ni une arme, ni un document, mais une simple carte de visite en cuir noir. Elle la pose face cachée sur sa tablette, ses doigts reposant dessus. « Monsieur Vidal, avant de prendre une décision irréversible, je suggère d'appeler personnellement le commandant Thierry en cabine. » Pierre jette un coup d'œil à la carte, puis à son visage. « Madame, j'ai pleine autorité ici. Le commandant a délégué les problèmes de passagers à mon équipe. » Sophie incline légèrement la tête. « Je comprends, mais certaines décisions nécessitent l'attention directe du commandant. » Martin s'approche, sa voix dure. « Madame, nous devons résoudre cela maintenant. Rassemblez vos affaires. » Le direct de Marie atteint 341 spectateurs et elle murmure à sa caméra. Elle essaie de gagner du temps maintenant. Probablement un autre mensonge. La vidéo de Jacques, devenue virale, alimente les forums d'aviation, les commentaires exigeants, traînez là dehors. La tension dans la cabine est palpable, chaque seconde amplifiant l'injustice. Les téléphones enregistrent, les murmures s'intensifient, et l'humiliation publique de Sophie devient un spectacle mondial. Pourtant, au cœur de cette tempête, Sophie Moreau reste un phare de dignité, prête à renverser le cours des événements avec une révélation qui ébranlera tout ce que ses accusateurs pensaient savoir. La cabine de première classe, autrefois un havre de luxe feutré, est devenue une arène où l'injustice se joue en direct, chaque mot et chaque regard, alimentant une tempête de préjugés. Sophie Moreau, toujours assise au siège 2A, tient sa carte de visite face cachée sur sa tablette, ses yeux sombres défiant la foule hostile qui l'entoure. L'hôtesse Marie Leclerc, son téléphone toujours en mode direct, ricane, ses mots empoisonnés s'adressant à ses 341 spectateurs. Elle croit qu'une carte de visite va la sauver, probablement imprimée dans un sous-sol. Les commentaires en ligne explosent, les insultes raciales devenant plus crues, plus violentes. « Sortez-la de là !» Quelle arrogance! Jacques Duval, l'homme d'affaires en un de C, continue d'enregistrer, son sourire narquois captant chaque instant pour son public grandissant, désormais à 412 partages sur X, avec le hashtag « escroquerie en première ». Louise Bertrand, la femme âgée en un D, murmure à son mari, sa voix chargée de mépris, « toujours les mêmes, à penser qu'ils peuvent s'en tirer avec tout. » L'atmosphère est suffocante, saturée par l'odeur âcre de la discrimination et l'électricité d'une foule prête à condamner sans preuve. Pierre Vidal, le chef de cabine, sent la pression monter. La voix du commandant Thierry Moreau grésille à nouveau dans l'interphone. « Équipage, nous perdons notre créneau de décollage, résolvez cela immédiatement. » Pierre, la tablette à la main, scrute les données du système de réservation. Le profil de Sophie indique un statut Gold,
Mais son historique de vol limité le rend suspicieux. « Madame, nos dossiers montrent des irrégularités. Pouvez-vous confirmer l'origine de votre billet ?» demande-t-il, sa voix teintée d'un mélange de doute et d'autorité. Sophie, imperturbable, répond « Achetez directement sur votre site. Transaction ID 4729 Alphatrize. Vérifiez. » Sa précision désarçonne Pierre, mais il refuse de céder. « Nous devons suivre le protocole. Vous devez débarquer pour une vérification approfondie. » Amina Khalil, en 3B, ne peut plus se taire. « J'ai vu son billet. C'était marqué première classe. Pourquoi l'ignorez-vous » crie-t-elle, ses joues rougies par la colère. Omar Diallo, en 4C, renchérit. « C'est une honte, vous la traitez comme une criminelle sans raison. » Pierre les fusille du regard. « Restez en dehors de ça, ou vous serez escorté dehors aussi. » L'agent de sécurité Martin Dubois s'avance, sa carrure imposante bloquant l'allée. Son collègue Paul Renaud, plus jeune et nerveux, tient sa radio, prêt à appeler des renforts. « Madame, dernier avertissement. Rassemblez vos affaires, ou nous devrons employer la force, » déclare Martin, sa voix grave résonnant comme un ultimatum. Les passagers retiennent leur souffle, certains enregistrant avec avidité, d'autres murmurant leur approbation. Emma Roux, l'hôtesse de la classe économique, se joint à Marie, ajoutant son propre venin. « C'est toujours comme ça avec eux, non? Ils pensent qu'ils peuvent tout avoir. » Ces mots, prononcés à voix basse mais captés par le micro de Marie, déclenchent une nouvelle vague de commentaires haineux en ligne. « Virez-la. C'est une honte pour la première classe. » Le direct de Marie atteint 496 spectateurs, et les insultes raciales s'intensifient, certaines si crues qu'elles feraient rougir même les plus endurcis. Sophie, toujours immobile, sent le poids de chaque regard, chaque mot, mais son visage reste un masque de sérénité, une forteresse contre la tempête. 3 minutes avant l'heure prévue du décollage, la situation s'envenime. Jacques Duval, enhardi par l'attention sur sa vidéo, s'adresse directement à Sophie. « Vous savez, si vous aviez juste admis que vous n'aviez pas votre place ici, on n'en serait pas là. » Sa voix, mielleuse mais cinglante, déclenche des rires étouffés parmi certains passagers. Louise Bertrand hoche la tête, ajoutant « C'est exactement ça. Ils ne savent pas rester à leur place. » Ces mots, lourds de sous-entendus raciaux, frappent comme des coups de poignard. Amina, en 3B, tremble de rage, ses yeux brillants de larmes contenues. « Vous êtes tous complices », lance-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Mais son cri est noyé par le brouhaha. Marie, sentant le vent tourner en sa faveur, zoome sur Sophie avec son téléphone, son commentaire en direct devenant plus audacieux. « Regardez-la, elle croit qu'elle peut nous intimider avec son petit jeu. Les amis, qu'en pensez-vous? Devrait-on la laisser rester ?» Le chat explose. « Non, traînez-la dehors. » Pourquoi elle joue la victime? Chaque commentaire est une nouvelle blessure, chaque clic un clou enfoncé dans la dignité de Sophie. Soudain, un bruit sourd retentit sur la passerelle. Un troisième agent de sécurité, Claire Lefebvre, une femme à l'air sévère, monte à bord, son badge scintillant sous la lumière. « Martin, pourquoi ça traîne ?» demande-t-elle, son ton impatient. Martin pointe Sophie du doigt. Elle refuse de bouger. On va devoir l'escorter de force. Claire s'approche, examinant Sophie de la tête aux pieds. « Vous savez que vous retardez tout le vol ?» dit-elle, son ton accusateur. Sophie, toujours calme, répond. « Je ne retarde rien. J'ai un billet valide. Et j'attends que le commandant vérifie la situation. » Claire ricane, se tournant vers Pierre. « On perd du temps. On la sort, point final. » Les passagers autour commencent à s'agiter, certains criant leur approbation. « Enfin, faites-la partir. » Jacques Duval, sa caméra toujours en marche, commente en direct. « Voici ce qui arrive quand on essaie de tricher dans la vie. Ça va être une leçon pour elle. » Sa vidéo atteint 623 partages et le hashtag « escroquerie N première » devient viral à travers les aéroports de Paris, Lyon et Marseille. Les forums d'aviation s'enflammant, les commentaires oscillant entre indignation et moquerie. Encore une arnaqueuse.
La sécurité est trop lente. Sophie, sentant l'étau se resserrer, sort son téléphone et envoie un autre message rapide, cette fois à un contact marqué « Conseil juridique d'urgence ». L'identifiant de l'appelant fait vaciller Pierre, qui remarque l'écran. Les lignes juridiques d'urgence ne sont pas accessibles à n'importe qui. Madame, vous avez 10 secondes pour obéir, ou nous vous escorterons dehors, déclare-t-il, sa voix moins assurée. Sophie lève les yeux, son regard perçant traversant Pierre comme une lame. Monsieur Vidal, je vous suggère fortement de vérifier ma carte de visite avant de faire quoi que ce soit d'irréparable. Elle retourne la carte, révélant un texte doré en relief. Docteur Sophie Moreau, présidente directrice générale, Moreau Aviation. Un silence glacial s'abat sur la cabine. Amina, en 3B, lit la carte et pousse un hoquet audible, ses yeux s'écarquillant. Omar, en 4C, murmure « Oh mon Dieu, c'est elle !» Jacques Duval, zoomant avec sa caméra, ne capte pas encore les détails, mais son chat explose. « C'est quoi cette carte? Montrez-la !» Marie, sentant un changement dans l'air, chuchote à son public. Elle croit qu'une carte va changer quelque chose. Pathétique, Pierre, troublé, prend la carte et l'examine. Moreau Aviation n'est pas un nom inconnu, c'est l'un des plus grands loueurs d'avions en Europe, contrôlant des milliards d'euros d'actifs aéronautiques. Mais il refuse de céder à la panique. Cela ne prouve rien, les contrefaçons sont courantes. Il se tourne vers Martin et Claire, préparez-vous à l'escorter. Mais avant que quiconque puisse agir, la voix du commandant Thierry Moreau retentit dans l'interphone, coupant net la tension. Équipage, suspendez toutes les actions. Je descends immédiatement. Les passagers échangent des regards confus. Pourquoi le commandant s'implique-t-il personnellement? Pierre blêmit, sentant le contrôle lui échapper. Marie, toujours en direct, murmure « Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils vont quand même la sortir, non ?» Son public, désormais à 756 spectateurs, est en ébullition. Pourquoi le commandant? C'est une blague. 2 minutes après l'heure prévue du décollage, le commandant Thierry Moreau, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux argentés, entre dans la cabine. Son uniforme impeccable impose un respect instantané. Ses yeux trouvent immédiatement Sophie, et quelque chose dans son expression change, un mélange de choc et de peur. « Éloignez-vous tous du siège 2A, maintenant », ordonne-t-il, sa voix tranchante comme un couperet. Martin et Claire reculent, déconcertés. « Commandant, nous suivons le protocole pour une passagère non coopérative », proteste Pierre, mais Thierry l'ignore, s'approchant de Sophie. « Madame, je vous présente mes excuses les plus sincères. Il y a eu un malentendu catastrophique. » Sophie, toujours calme, lève les yeux vers lui. « Commandant, ce n'est pas un simple malentendu. C'est une humiliation publique orchestrée, basée sur des préjugés raciaux. Et tout cela, elle désigne les téléphones qui enregistrent, est documenté pour le monde entier. » Thierry, visiblement secoué, examine la carte de visite. Son visage se vide de toute couleur. « Docteur Moreau, je n'avais aucune idée. » Sophie ouvre une application sur son téléphone, affichant un tableau des immatriculations d'avions en temps réel. Cet avion, immatriculé FGWZA, est loué par Moreau Aviation à votre compagnie. Valeur du contrat, 23 millions d'euros par an bail de 7 ans. La cabine entière retient son souffle. Amina couvre sa bouche, comprenant enfin l'ampleur de la situation. Omar murmure. « Elle possède cet avion ?» Jacques, sa caméra tremblante, lit la carte à voix haute pour son public. Moreau Aviation. PDG. Attendez. Quoi? Son chat explose. Tisdray. Elle possède l'avion. Marie, paniquée, coupe son direct, mais il est trop tard. Les 756 spectateurs ont tout vu, et les captures d'écran circulent déjà sur X, Instagram et TikTok. Pierre, désespéré, tente de reprendre le contrôle. « Commandant, même si c'est légitime, elle a refusé de coopérer. » Sophie tourne son regard vers lui, sa voix aussi tranchante qu'un scalpel. « Monsieur Vidal,
Votre hôtesse m'a accusé de fraude, a suggéré que j'avais falsifié des documents et m'a humilié publiquement devant des centaines de personnes, en direct, sans vérifier mon billet. Vos protocoles ont été bafoués dès la première seconde. Elle ouvre une autre application, montrant un tableau de bord d'analyse des réseaux sociaux. Cet incident a été vu 847 fois en 10 minutes. Le hashtag « Discrimination Aéro France » est en tendance à Paris, Lyon et Marseille. Mon équipe juridique documente tout. Thierry, réalisant l'ampleur du désastre, sort son téléphone et compose un numéro. Ici, le commandant Thierry, vol ESC 1247. J'ai besoin d'une vérification immédiate sur le docteur Sophie Moreau, Moreau Aviation. Oui, je reste en ligne. Pendant qu'il attend, Sophie s'adresse à la cabine. Mesdames et messieurs, ce que vous voyez ici n'est pas seulement une erreur. C'est un échec systémique qui permet à des préjugés de détruire la dignité humaine. Sa voix, calme mais puissante, fait taire les murmures. Amina, les larmes aux yeux, commence à diffuser en direct, ses commentaires en français attirant 89 spectateurs, principalement des professionnels de l'aviation. C'est une honte pour notre industrie, dit-elle, sa voix tremblante. La vérification arrive. La voix au téléphone est claire. Le docteur Sophie Moreau est la PDG et fondatrice de Moreau Aviation, en route pour une réunion du conseil d'administration à Paris. Thierry ferme les yeux, accablé. Docteur Moreau, je ne sais comment m'excuser. Sophie, impitoyable dans sa clarté, répond « Les excuses ne suffisent pas, commandant. Je veux des mesures immédiates. Le licenciement de l'employé qui a initié cette discrimination, la suspension de ceux qui l'ont soutenu et des changements systémiques pour que cela ne se reproduise plus. » Elle désigne Marie, qui s'effondre sur son siège, le visage blême. Thierry hoche la tête. « Mademoiselle Leclerc, vous êtes licenciée avec effet immédiat. Sécurité, escortez-la hors de l'avion. » La cabine explose en murmures, les téléphones captant chaque seconde. Jacques, abasourdi, murmure à sa caméra. « Les amis, je crois qu'on vient de voir une compagnie aérienne se faire détruire en direct. Son chat est en ébullition. Elle est la PDG. Marie est Finier. » Sophie, toujours au centre de la tempête, lève les yeux vers Thierry. « Commandant, ceci n'est que le début. Préparez-vous à répondre de vos actions, car le monde regarde. » La révélation de son pouvoir a ébranlé la cabine. Mais une question demeure. Jusqu'où ira-t-elle pour transformer cette injustice en changement durable? La cabine de première classe, désormais silencieuse comme une cathédrale après une tempête, vibre encore de l'écho des révélations fracassantes de Sophie Moreau. Assise au siège 2A, son regard d'acier traverse le commandant Thierry Moreau, dont le visage blanchi reflète une terreur contenue. Marie Leclerc, l'hôtesse licenciée, est escortée hors de l'avion par les agents de sécurité Martin Dubois et Paul Renaud, ses pas lourds résonnant sur la passerelle comme une marche funèbre. Son téléphone, qui diffusait encore il y a quelques instants son direct humiliant, gît abandonné sur un siège, ses 756 spectateurs désormais témoins de sa chute. Jacques Duval, l'homme d'affaires en un C, baisse sa caméra, son arrogance évaporée, son direct atteignant 947 partages sur X, avec des commentaires en furie. Elle possède l'avion. Aéro France est Finier. Louise Bertrand, la femme âgée en un D, fixe ses genoux, incapable de croiser le regard de quiconque, ses murmures racistes d'il y a quelques minutes revenant la hanter comme des spectres. Amina Khalil, en 3B, continue de diffuser en direct, sa voix tremblante mais résolue captant l'attention de 127 spectateurs, principalement des professionnels de l'aviation. Ce que nous voyons ici est une leçon pour notre industrie. La discrimination ne peut plus être tolérée. Omar Diallo, en 4C, hoche la tête, ses yeux brillants d'une colère contenue mais d'un espoir naissant. Pourtant, au cœur de cette cabine, l'indignation collective ne fait que s'amplifier, alimentée par l'injustice brute infligée à Sophie et par l'audace de son combat. Sophie, toujours immobile, son sac Hermès sur les genoux et sa montre Patek Philippe scintillant sous la lumière,
ouvre une application sur son téléphone, affichant un tableau de bord d'analyse des réseaux sociaux. Commandant, cet incident a été vu 5247 fois en 15 minutes. Le hashtag « Discrimination et au France » est en tendance dans 5 villes françaises. Mon équipe juridique a déjà reçu 17 appels de médias, de partenaires commerciaux et de membres du conseil d'administration. Sa voix, calme mais tranchante comme une lame, fait frémir la cabine. Thierry, accablé, compose un numéro sur son téléphone. Ici le commandant Thierry, vol Esquimil 247. Je dois parler au directeur régional Henri Moreau immédiatement. Code rouge. Pendant qu'il attend, Sophie s'adresse directement aux passagers, son ton aussi puissant qu'un discours présidentiel. Mesdames et messieurs, ce que vous avez vu aujourd'hui n'est pas une simple erreur. C'est un échec systémique qui permet à des préjugés raciaux de prospérer. J'ai été humilié, accusé de fraude et menacé d'expulsion d'un avion que ma propre entreprise, Moreau Aviation, loue à Aéro-France. Elle marque une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Mais je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici pour exiger un changement. Un flashback soudain traverse l'esprit de Sophie, ravivant une douleur ancienne. Des années plus tôt, à 25 ans, elle avait été arrêtée dans un aéroport par un agent de sécurité qui avait cru qu'elle voyageait avec un faux passeport. Ses diplômes d'ingénierie aéronautique, sa bourse à l'université, son travail acharné, tout cela avait été balayé par un regard suspicieux et un « vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui peut se permettre ce vol ». L'humiliation de ce jour-là, les menottes froides autour de ses poignets, les rires des passants, tout cela revient comme une vague brûlante. Aujourd'hui, dans cette cabine, c'est la même injustice, amplifiée par des caméras et des réseaux sociaux. Sa colère, contenue mais incandescente, alimente sa détermination. Elle lève les yeux vers Thierry. « Commandant, je veux 3 mesures immédiates. Premièrement, la suspension de Pierre Vidal pour avoir envenimé cette situation sans suivre les protocoles. Deuxièmement, une formation obligatoire sur les préjugés pour tout l'équipage d'Aéro-France. Troisièmement, des excuses publiques reconnaissant la nature discriminatoire de cet incident. » Pierre, blême, tente de se défendre. « Docteur Moreau, j'ai suivi les procédures standards, mais Sophie le coupe, sa voix comme un fouet. Monsieur Vidal, vos procédures ont permis une humiliation publique basée sur ma race et mon apparence. Votre hôtesse a diffusé en direct sans mon consentement, violant la politique de votre entreprise et les lois sur la vie privée. Vous avez ignoré les témoignages d'Amina et d'Omar qui ont vu mon billet, vous avez choisi l'escalade au lieu de la vérification. Chaque mot est un coup, et Pierre s'effondre sur lui-même, incapable de répondre. Amina, en 3B, murmure à son public en direct. Elle a raison. Ils n'ont même pas vérifié correctement. Son direct atteint 189 spectateurs et des commentaires affluent. C'est scandaleux. Aéro-France doit payer. La connexion avec Henri Moreau, le directeur régional, s'établit. Sa voix, tendue par la panique, retentit dans le haut-parleur. « Commandant, expliquez-moi ce désastre. » Thierry, la gorge serrée, répond « Monsieur, nous avons un incident de discrimination impliquant le docteur Sophie Moreau, PDG de Moreau Aviation. Elle a été accusée à tort de fraude et humiliée publiquement. Tout est enregistré et viral. » Un silence de 5 secondes suit, puis Henri, la voix tremblante. « Le docteur Moreau? De Moreau Aviation? Mon Dieu !» Sophie intervient, son ton glacial. « Directeur Moreau, vos employés ont créé un environnement hostile, basé sur des préjugés raciaux. Cet avion que vous exploitez appartient à ma société. Nos contrats, d'une valeur de 847 millions d'euros par an, représentent 34% de votre flotte. Et ce n'est pas tout. Elle ouvre une autre application, révélant un portefeuille financier. Mon groupe d'investissement, Méridien, détient 7% des parts d'Aéro-France Consolidated Airways. Nous sommes votre 3e plus grand actionnaire. La cabine explose en murmures choqués. Jacques Duval,
sa caméra tremblante, murmure à son public. Elle possède une partie de la compagnie aérienne. C'est insensé. Son chat devient incontrôlable. Elle est leur patron. Marie a tout détruit. Omar, en Catrec, se lève à nouveau. C'est une honte. Vous avez humilié une femme qui contrôle votre entreprise. Louise Bertrand, désormais silencieuse, baisse la tête, ses mains tremblantes. Amina, les larmes aux yeux, commente en direct, c'est ce qui arrive quand on juge sur l'apparence. Elle est plus puissante que tous ici réunis. Thierry, au bord de l'effondrement, tente de reprendre le contrôle. Docteur Moreau, nous mettrons en œuvre vos demandes immédiatement. Pierre, vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre. Pierre s'effondre sur un siège, le visage défait. Sophie, implacable, continue. Directeur Moreau, je veux plus que des mesures immédiates. Je veux des changements systémiques. Une application de signalement d'incidents en temps réel, accessible à tous les passagers, une formation obligatoire sur les préjugés inconscients pour chaque employé en contact avec le public. Et des métriques trimestrielles sur la diversité, partagées avec Moreau Aviation. Si ces changements ne sont pas appliqués, Méridien exercera ses droits d'actionnaire pour exiger des comptes. Henri, à l'autre bout du fil, répond immédiatement. Docteur Moreau, tout sera fait dans les 48 heures. Notre équipe juridique rédige un cadre de prévention dès maintenant. Mais Sophie n'a pas fini. Elle ouvre un PDF sur son téléphone. Contrat de location de Moreau Aviation, section 47. Toute discrimination avérée par un locataire peut entraîner une résiliation immédiate. Et l'accord d'actionnaire de Méridien exige des normes strictes de diversité. Vous êtes en violation des deux. La cabine est figée, chaque passager suspendu à ses mots. Jacques, désormais honteux, murmure à sa caméra. J'ai tout faux. Cette femme est un titan. Son direct atteint un 247 spectateurs, et les commentaires changent de ton. Elle est incroyable. Aéro France doit changer. Amina, en 3B, ajoute, c'est une leçon pour nous tous. Ne jugez pas sans savoir. Omar, en 4C, parle à son propre téléphone, enregistrant pour sa famille. Vous ne croirez jamais ce que j'ai vu aujourd'hui. Cette femme a transformé une injustice en révolution. Même Louise Bertrand, brisée par sa propre complicité, murmure « J'ai eu tort ». Ses larmes, ignorées par la cabine, sont un aveu tardif. 5 minutes après l'heure prévue du décollage, Thierry s'adresse à la cabine. « Mesdames et messieurs, je m'excuse pour cet incident inacceptable. Le docteur Moreau a été victime d'une discrimination intolérable et nous prenons des mesures immédiates. » Mais Sophie l'interrompt. « Commandant, les passagers méritent plus qu'une excuse. Ils méritent de savoir que cet avion décollera avec un engagement envers la justice. » Elle se lève, s'adressant directement à la cabine. « Ce que vous avez vu aujourd'hui n'est pas seulement mon combat. C'est le combat de tous ceux qui ont été jugés sur leur apparence, leur race, leur origine. J'ai les ressources pour me défendre, mais combien d'autres n'ont pas cette chance ?» Sa voix, vibrante d'une colère contenue mais d'une dignité absolue, fait vibrer la cabine. Amina applaudit spontanément, suivie par Omar, puis par d'autres. Même Jacques, honteux, baisse sa caméra et joint ses mains. Un flashback revient à Sophie. À 30 ans, lors d'un vol pour une conférence à Londres, un agent de bord l'avait relégué à un siège près des toilettes, malgré son billet en classe affaires, parce que « vous ne semblez pas être à votre place ici ». Elle avait ravalé sa colère, promettant de ne plus jamais laisser l'injustice l'emporter. Aujourd'hui, cette promesse guide chaque mot qu'elle prononce. Elle ouvre une autre application, montrant des données financières en temps réel. Directeur Moreau, Aéro France a perdu 2 millions d'euros en valeur boursière en 20 minutes. Votre action a chuté de 4%. Les médias financiers rapportent déjà l'incident. Henri, paniqué, répond. Docteur Moreau, que pouvons-nous faire pour réparer cela? Sophie, implacable. Pas de compensation monétaire. Je veux un changement systémique. Aéro France doit devenir un modèle d'inclusion. Une ligne d'assistance 24/7
7 pour les passagers, des audits réguliers de vos pratiques, et une transparence totale. 10 minutes après l'heure prévue, l'hôtesse Emma Roux, qui avait soutenu Marie, s'approche timidement. « Docteur Moreau, je m'excuse. J'ai suivi le mouvement sans réfléchir. » Sophie la regarde, son ton ferme mais juste. « Mademoiselle Roux, votre silence a renforcé cette injustice. Mais vous avez une chance de changer. Suivez la formation, apprenez, et ne laissez plus cela se produire. » Emma, les larmes aux yeux, hoche la tête. Amina, en direct, commente. « C'est ça, le vrai pouvoir. Transformer la honte en apprentissage. » Son public atteint 247 spectateurs et des professionnels de l'aviation partagent son flux, amplifiant l'histoire. Henri Moreau, toujours au téléphone, annonce « Docteur Moreau, notre équipe juridique a envoyé un cadre de prévention de 23 pages. Il inclut une application de signalement, des formations obligatoires et des métriques trimestrielles. Nous attendons votre approbation. » Sophie parcourt le document, sa formation juridique évidente dans la rapidité de son analyse. « C'est un bon début, mais je veux des garanties. Si un autre incident se produit, Moreau Aviation réexaminera tous nos contrats et Méridien convoquera une réunion d'urgence des actionnaires. » La menace est claire et Henri, désespéré, acquiesce. « Vous avez ma parole. Cela ne se reproduira plus. » 15 minutes après l'heure prévue, Sophie s'adresse à nouveau à la cabine. « Mesdames et messieurs, ce vol partira bientôt, mais il emporte plus qu'un simple retard. Il emporte une promesse. Aucun passager ne doit être humilié pour ce qu'il est. Vous êtes tous témoins. Partagez cette histoire. Exigez mieux des institutions. Votre voix compte. » Les passagers applaudissent, une vague d'émotion traversant la cabine. Omar, en 4C, parle à son téléphone. « C'est la femme la plus puissante que j'ai jamais vue. » Amina, en 3B, ajoute. « Elle change l'histoire, et nous sommes tous responsables de la suivre. » Jacques, désormais silencieux, coupe son direct, son visage marqué par la honte. Louise, les larmes coulant, murmure. « Je ferai mieux. » 20 minutes après l'heure prévue, l'avion commence à rouler. Sophie, réinstallée au 2A, regarde par le hublot, son calme inébranlable. 6 mois plus tard, les résultats sont stupéfiants. Aéro-France rapporte une réduction de 78% des plaintes pour discrimination grâce à l'application de signalement et aux formations. Moreau Aviation étend son partenariat de 340 millions d'euros, renforçant sa confiance. Sophie crée la Fondation Dignité en vol, soutenant 947 cas de discrimination en un an, avec un taux de succès de 92%. Amina lance une ONG pour l'inclusion dans l'aviation, inspirée par ce jour. Jacques devient formateur en sensibilisation aux préjugés, utilisant sa vidéo comme outil pédagogique. Louise rejoint un conseil consultatif, plaidant pour les droits des passagers. L'industrie entière, secouée par cet incident, adopte des normes anti-discrimination, inspirées par le protocole Moreau. Sophie n'a pas seulement gagné une bataille. Elle a redéfini la guerre contre l'injustice, prouvant que le pouvoir, exercé avec dignité et stratégie, peut transformer des systèmes entiers. Alors que l'avion s'élève, il emporte une nouvelle norme de justice, un héritage qui résonnera pour des générations. L'histoire du « pouvoir inattendu » est bien plus qu'un simple récit d'un incident à bord d'un avion, c'est une parabole moderne sur la dignité, la justice et la capacité de transformer une injustice personnelle en un changement systémique. En tant que Français, où les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité sont gravés dans l'âme de notre culture, cette histoire résonne profondément, mettant en lumière les failles de notre société tout en offrant une lueur d'espoir pour un avenir plus juste. À travers le prisme de l'expérience de Sophie Moreau, nous sommes confrontés à des vérités inconfortables sur les préjugés, le pouvoir et la responsabilité collective. Ce texte explore les émotions suscitées par cette histoire, les leçons qu'elle nous enseigne et comment nous pouvons les appliquer dans nos vies quotidiennes, dans l'esprit de la réflexion philosophique française qui valorise l'introspection et l'action consciente.
une vague d'émotions, indignation et admiration. L'histoire de Sophie Moreau provoque une tempête d'émotions, où l'indignation face à l'injustice se mêle à une admiration sans borne pour sa résilience. Dès les premières lignes, lorsque Marie Leclerc humilie Sophie en public, accusant sans fondement sa légitimité à occuper un siège de première classe, une colère brûlante s'empare du spectateur. Cette scène, où les préjugés raciaux sont exposés sans vergogne, rappelle des blessures universelles, qui n'a jamais été jugé sur son apparence, son origine ou son statut. En France, où l'histoire coloniale et les tensions sociales autour de l'identité persistent, cette discrimination crue est un miroir douloureux de réalités encore trop présentes. L'arrogance de Marie, amplifiée par son direct sur les réseaux sociaux, et la complicité passive des passagers comme Jacques Duval et Louise Bertrand exacerbent cette indignation. Chaque mot raciste, chaque rire moqueur, chaque commentaire en ligne est une entaille dans la dignité humaine. Et cette douleur collective est palpable. Pourtant, au cœur de cette tempête, Sophie incarne une force tranquille qui inspire une admiration presque spirituelle. Sa capacité à rester calme face à l'humiliation, à répondre avec des faits et une précision chirurgicale, évoque la philosophie stoïcienne de Sénèque, si prisée dans la culture française, contrôler ses émotions pour mieux maîtriser la situation. Lorsqu'elle révèle son statut de PDG de Moreau Aviation et actionnaire d'Aéro France, l'effet est cathartique. Ce n'est pas seulement une victoire personnelle, mais une réaffirmation de la justice face à l'oppression. Cette dualité d'émotions, colère face à l'injustice, admiration pour la résilience, reflète la complexité de l'expérience humaine et nous pousse à nous interroger: comment réagirions-nous dans une telle situation? Serions-nous Sophie, stoïque et stratégique, ou succomberions-nous à la colère ou à la résignation? Leçon de vie, dignité, préparation et responsabilité. L'histoire de Sophie offre 3 leçons fondamentales, profondément ancrées dans les valeurs françaises d'intégrité et de justice sociale, que nous pouvons appliquer dans nos vies. 1. La dignité comme arme de résistance. Sophie ne répond jamais à l'agression par l'agression. Face aux insultes raciales, aux accusations de fraude et à la menace d'expulsion, elle reste composée, utilisant sa dignité comme un bouclier. Cette retenue n'est pas une faiblesse, mais une force, rappelant l'idéal français de savoir-vivre, une élégance morale, même sous pression. Dans nos vies, que ce soit face à une remarque désobligeante au travail ou à une injustice dans l'espace public, nous pouvons choisir de répondre avec calme et clarté, transformant l'adversité en une opportunité de démontrer notre valeur. Par exemple, lorsqu'un collègue sous-estime vos compétences, répondre avec des faits et une assurance tranquille peut désarmer les préjugés plus efficacement qu'une confrontation directe. 2. La préparation comme clé du pouvoir. Sophie n'improvise pas sa victoire. Ses cartes de visite, ses contacts juridiques, son accès à des données financières en temps réel, tout cela témoigne d'une préparation méticuleuse. En France, où l'éducation et la compétence sont des piliers de la réussite sociale, cette leçon est cruciale. Que nous soyons étudiants, professionnels ou citoyens, nous devons nous armer de connaissances, de ressources et de relations pour affronter les défis. Par exemple, avant une réunion importante, préparer des arguments solides et anticiper les objections. Dans la vie quotidienne, cela peut signifier connaître ses droits face à une administration ou avoir un réseau de soutien en cas de conflit. La préparation de Sophie nous enseigne que le pouvoir véritable réside dans la capacité à anticiper et à agir avec précision. 3. La responsabilité collective pour un changement systémique. Sophie ne se contente pas de défendre sa propre cause. Elle exige des réformes pour protéger tous les passagers futurs. Cette vision collective résonne avec l'idéal républicain français de fraternité, où l'individu agit pour le bien commun. Lorsqu'elle impose des formations anti-préjugés et une application de signalement, elle transforme une injustice personnelle en une victoire pour tous. Dans nos vies, nous pouvons adopter cette approche en dénonçant les injustices, même lorsque nous ne sommes pas directement touchés.
Par exemple, soutenir un collègue victime de discrimination ou signaler un comportement inapproprié dans un lieu public peut créer des ondulations de changement. Comme Sophie, nous devons utiliser notre voix, qu'elle soit forte ou modeste, pour exiger des institutions qu'elles évoluent. Application dans la vie quotidienne. Dans le contexte français, où les débats sur l'inclusion et l'égalité sont omniprésents, ces leçons sont particulièrement pertinentes. Prenons l'exemple d'un étudiant confronté à un professeur qui sous-estime ses capacités en raison de son origine. En s'inspirant de Sophie, il peut répondre avec des faits, ses notes, ses projets, et exiger un traitement équitable, tout en restant calme. Dans le monde professionnel, une femme confrontée à des remarques sexistes peut, comme Sophie, documenter les incidents et s'appuyer sur des politiques d'entreprise pour demander justice. Même dans des interactions quotidiennes, comme un différend avec un voisin, nous pouvons appliquer la dignité et la préparation pour résoudre les conflits sans perdre notre intégrité. Cette histoire nous rappelle également l'importance de la solidarité. Amina et Omar, bien que marginalisés dans la cabine, ont osé parler, renforçant la cause de Sophie. En France, où les mouvements citoyens comme les manifestations pour la justice sociale sont fréquents, nous pouvons nous inspirer de leur courage. Participer à une pétition, rejoindre une association ou simplement écouter les expériences des autres sont des moyens concrets d'agir. Sophie nous enseigne que le changement commence par un individu, mais il se réalise par une communauté. Un appel à l'action pour le public. Cette histoire n'est pas seulement un récit, c'est un appel à l'action. Comme Sophie, nous devons refuser d'accepter l'injustice, que ce soit dans un avion, au travail ou dans la rue. Chaque voix compte, chaque témoignage peut changer la donne. Alors, agissez maintenant. Si cette histoire vous a touché, likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits inspirants. Dans les commentaires, laissez un seul mot, justice, pour montrer votre soutien à un monde plus équitable. Ensemble, faisons entendre nos voix et transformons les systèmes, un pas à la fois. L'histoire du pouvoir inattendu est une fresque vibrante qui transcende le simple cadre d'un incident aérien pour devenir un miroir de notre société, un cri de justice et un appel à l'introspection. En tant que Français, imprégnés des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, nous trouvons dans le parcours de Sophie Moreau une résonance particulière, une leçon universelle sur la manière dont la dignité, la préparation et la responsabilité peuvent transformer une humiliation personnelle en un mouvement pour le changement. Ce texte prolonge l'analyse des émotions suscitées par cette histoire, approfondit les leçons qu'elle nous offre et propose des applications concrètes dans nos vies quotidiennes, tout en lançant un vibrant appel à l'action pour rejoindre une communauté engagée dans la quête de justice. Dans l'esprit de la culture française, où la réflexion philosophique et l'engagement citoyen se rencontrent, cette histoire nous pousse à agir, à partager et à faire entendre nos voix, une tempête d'émotions, entre rage et inspiration. L'histoire de Sophie Moreau déclenche une cascade d'émotions qui capture l'essence de l'expérience humaine face à l'injustice. Dès les premiers instants, lorsque Marie Leclerc, l'hôtesse de l'air, humilie Sophie en la traitant de fraudeuse devant une cabine entière, une rage profonde s'empare du spectateur. Cette injustice, amplifiée par le direct de Marie sur les réseaux sociaux, est insupportable. Chaque mot cinglant, chaque ricanement, chaque commentaire raciste dans le chat en ligne est une blessure infligée non seulement à Sophie, mais à quiconque a déjà été jugé pour son apparence ou son origine. En France, où les débats sur la diversité et l'inclusion sont brûlants, cette scène rappelle des réalités quotidiennes, dans les transports, les bureaux ou même les écoles, où les préjugés raciaux ou sociaux persistent comme une ombre tenace. La complicité des passagers, comme Jacques Duval avec sa caméra moqueuse ou Louise Bertrand avec ses murmures venimeux, intensifie cette indignation, transformant la cabine en un microcosme de la société où l'injustice prospère quand le silence l'emporte. Pourtant, au milieu de cette tempête, Sophie émerge comme une figure presque mythique, un phare de dignité et de résilience.
Sa capacité à répondre aux insultes par un calme olympien, à brandir des faits et des preuves avec une précision chirurgicale, évoque les grandes figures de la littérature française, comme Cyrano de Bergerac, qui triomphe par l'esprit et la vertu face à l'adversité. Lorsqu'elle révèle son identité de PDG de Moraux Aviation et actionnaire d'Aéro France, l'effet est électrisant. Ce n'est pas seulement un retournement de situation, mais une réaffirmation de la justice, une gifle morale à ceux qui l'ont sous-estimé. Cette dualité émotionnelle, rage face à l'injustice, admiration pour la force de Sophie, nous pousse à nous interroger: comment aurions-nous réagi? Aurions-nous cédé à la colère, à la peur, ou aurions-nous, comme Sophie, transformé l'humiliation en une arme pour le changement? Cette tension émotionnelle, si familière dans la culture française où l'on valorise à la fois la passion et la raison, fait de cette histoire un puissant catalyseur pour l'introspection, leçon profonde pour la vie. L'histoire de Sophie offre des leçons riches et nuancées, enracinées dans les valeurs françaises d'intégrité, de justice et de solidarité. Voici 4 enseignements clés et leur application dans nos vies quotidiennes. 1. La dignité comme bouclier inébranlable. Sophie ne répond jamais à la violence verbale par la violence. Face aux accusations de fraude et aux insultes raciales, elle reste stoïque, utilisant sa dignité comme une armure. Cette approche reflète l'idéal français du savoir, être, où la maîtrise de soi est une forme de pouvoir. Dans nos vies, nous pouvons adopter cette dignité face à des conflits, qu'il s'agisse d'une remarque désobligeante dans un café parisien ou d'une critique injuste au travail. Par exemple, si un collègue remet en question vos compétences en raison de votre genre ou de votre origine, répondre avec calme, en présentant vos réalisations, peut désarmer l'adversaire tout en renforçant votre crédibilité. La dignité de Sophie nous enseigne que la véritable force réside dans la retenue stratégique. 2. La préparation comme fondement du succès. Sophie n'improvise pas son triomphe. Ses cartes de visite, ses contacts juridiques, ses données financières en temps réel témoignent d'une préparation méticuleuse, digne de l'adage français « le travail bien fait ». Dans un pays où l'éducation et la compétence sont des piliers de la réussite, cette leçon est essentielle. Que vous soyez un étudiant préparant un examen, un professionnel négociant une promotion ou un citoyen confronté à une administration, la préparation est votre meilleur atout. Par exemple, avant une réunion, compilez des données, anticipez les objections et ayez un plan B. Sophie nous montre que le pouvoir véritable vient de l'anticipation et de la maîtrise des faits. 3. La solidarité comme moteur du changement. Sophie ne se bat pas seulement pour elle-même, elle exige des réformes pour protéger tous les passagers. Cette vision collective incarne l'idéal de fraternité, si cher à la République française. Les interventions d'Amina et d'Omar, bien que risquées, renforcent sa cause, montrant que le changement nécessite une communauté. Dans nos vies, nous pouvons agir de manière solidaire, signaler une injustice au travail, soutenir un ami victime de discrimination ou participer à une manifestation pour une cause juste. Par exemple, si vous êtes témoin d'un traitement inégal dans un magasin, intervenez poliment ou signalez l'incident. La solidarité de Sophie nous rappelle que chaque voix compte dans la lutte pour l'équité. 4. La responsabilité personnelle dans les systèmes. Sophie transforme une injustice personnelle en une réforme systémique, forçant Aéro France à adopter des formations anti-préjugés et une application de signalement. Cette responsabilité envers le bien commun reflète la tradition française de l'engagement citoyen, vue dans des mouvements comme Mai 68. Nous pouvons appliquer cela en tenant nos institutions responsables. Écrire à une entreprise pour dénoncer une pratique injuste, voter pour des politiques inclusives ou rejoindre une association locale. Par exemple, si une école ignore les plaintes de harcèlement, les parents peuvent exiger des mesures concrètes, comme Sophie l'a fait avec Aéro France. Cette leçon nous pousse à voir au-delà de nos intérêts personnels pour façonner un monde plus juste. Application concrète dans la vie quotidienne. Dans le contexte français, où les tensions autour de l'inclusion et de l'égalité sont omniprésentes, ces leçons sont d'une actualité brûlante. Imaginez une jeune femme française d'origine maghrébine,
confrontée à des remarques discriminatoires dans une boutique chic des Champs Élysées. En s'inspirant de Sophie, elle peut répondre avec dignité, en demandant à parler aux responsables et en documentant l'incident. Au travail, un employé sous-estimé en raison de son accent peut, comme Sophie, préparer des preuves de ses compétences et exiger un traitement équitable. Dans les transports en commun, où les tensions raciales peuvent surgir, nous pouvons choisir de soutenir une personne harcelée, comme Omar l'a fait, même au risque d'être mal vu. Cette histoire nous invite aussi à réfléchir à notre propre rôle dans les systèmes. Sommes-nous des Jacques, filmant l'injustice avec détachement, des Louise, murmurant des préjugés, ou des Amina, osant parler malgré la peur? En France, où les cafés et les places publiques sont des lieux de débat, nous pouvons transformer ces espaces en plateformes pour le changement. Participer à une discussion sur l'inclusion, partager une histoire comme celle de Sophie sur les réseaux sociaux, ou écrire à un journal local, sont des actes concrets qui amplifient la justice. Un appel à l'action pour une communauté engagée, cette histoire n'est pas seulement une inspiration, c'est un appel à l'action pour chacun d'entre nous. Sophie Moreau nous montre que le changement commence par une voix, mais se réalise par une communauté. Alors, agissez maintenant. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait bouillir de rage ou vibrer d'espoir, likez cette vidéo pour montrer votre soutien à la justice. Partagez-la avec vos amis, votre famille, vos collègues, pour qu'ensemble, nous faisions entendre l'appel au changement. Abonnez-vous à notre chaîne pour rejoindre une communauté qui refuse l'injustice et célèbre les héros comme Sophie. Dans les commentaires, laissez un seul mot, justice, pour proclamer votre engagement envers un monde plus équitable. Votre voix, votre clic, votre partage peuvent transformer des systèmes, tout comme Sophie l'a fait. Ensemble, élevons les normes, exigeons mieux, et construisons un avenir où la dignité triomphe toujours.